أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك. Alors, Inch'Allah, nous continuons nos leçons. On est arrivé à la page 13 concernant la bave des chiens. Le 9e, il arrive les parties rigides d'une bête morte. La même est arrivée. Concernant l'impureté, les parties rigides d'une bête morte. Alors, selon la grande majorité des savants, les parties rigides d'une bête morte où le sang ne coule pas, comme les cônes, les sabots, les défenses, les dents, etc., sont considérées impures, c'est-à-dire selon Jumhur. Par contre, les poils, les plumes ou laines sont propres. Alors je vais t'écrire exception chez les Hanafi. Pénali dans le livre, alors là je vais t'écrire exception chez les Hanafi. Chez les Ahnaf, chez le madhab de l'imam Abu Hanifa, les parties rigides d'une bête morte, tant qu'il perd la chair dessus et le sang dessus, peine à la chair, ensemble avec du sang, comme il peine à la chair du sang qui est resté là, disent ça les œufs-là, les considérer purs. Par contre, Jumhur, même peine à la chair attachée avec, je considère impur. Mais chez les Ahnaf, si peine à la chair attachée avec, et aussi une trace du sang qui est attachée avec, les considérer purs. Mais concernant poils, plumes, laine, etc., ça c'est pareil, tout de tout. Ça tout le monde est pareil, il est propre. Après, nous avons la peau non tannée d'une bête morte. La peau non tannée d'une bête morte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ayyuma ihabin dubira faqad tahura, c'est-à-dire qu'il y a la peau qui fait un passeport tannage, je ne passe pas tous les processus qu'il fait tannage, la peau là est pure, mais s'il n'est pas tanné, il est impur. La peau de les animaux, quand il passe par tannage, il est pur. S'il n'est pas fait par tannage, il est impur, à l'exception de porc, qui ça, tannage ou pas tannage, il reste impur. Vous n'êtes pas écrire? Tannage ou pas, porc, il reste impur. Il n'y a pas un droit, c'est. La division de l'impureté, il existe 3 types d'impureté, c'est-à-dire maintenant divisé, il y a en 3 catégories. Nous avons an-najasatul ayniya, nous avons l'impureté en soi. Impureté en soi, c'est quelque chose en lui-même qui est impur. Deuxième, nous avons l'impureté selon la règle, an-najasatul hukmiya. Hukm veut dire que c'est dans la loi, c'est-à-dire quelque chose qui est propre, il finit être sali, il y a un jugement maintenant là. On va dire la loi là, comment ça finit être sali, etc. Et nous avons l'impureté spirituelle, an-najasatul ma'nawiyya, qui est expliqué le next page. Impureté en soi, an-najasatul ayniyya. Ce type d'impureté désigne quelque chose qui est impur en lui-même et qu'il est impossible de purifier. Quelque chose qui est impur en lui-même, il est impossible pour purifier. L'exemple, c'est le sang. Qui n'a qu'à purifier du sang?
L'urine, ça n'a qu'à purifier l'urine. Les excréments humains, la chair du porc, etc., on appelle ça un najasatul ainiya. En lui-même, il est impur. Alors, ça, c'est une première catégorie. Alors, pena, nettoyer, etc., en lui-même, il reste impur tout le temps. Deuxième, on a l'impureté selon la règle hukmiya. Selon la règle, c'est quoi? Il s'agit de quelque chose de propre qui a été sali par ce qui est en soi impur. Maintenant, quelque chose qui est propre, mais il finit sali par ce qu'il a ou là, par une petite chose qui est impure. Par exemple, un linge, il est sali par du sang. Nous ne sommes pas capables de purifier du sang, mais par contre, nous sommes capables de purifier linge, là, la différence. Alors, un vêtement propre qui a été souillé par l'urine, un récipient dans lequel le chien a la paix, par exemple. Alors ça, c'est un linge qui finit souillé par le sang, nous nous nettoyons, nous lavons, etc. À ce moment-là, qu'il est bien propre. Et il y a une règle, dans ce moment-là, il est sale, et quand on nettoie, il est bien propre. Ça, c'est hukmiya. Et nous avons l'impureté spirituelle concernant fiqh. Quand nous apprenons le chapitre Tahara, quand nous causons l'impureté spirituelle, najasatul ma'nawiya, cela concerne une impureté qui rend le wudu, ou le ghusl obligatoire. On appelle hadath. Il y a deux types de hadath. L'impureté majeure qui nécessite le ghusl, exemple la janaba, et nous avons l'impureté mineure qui nécessite le wudu, par exemple le paix, la sortie de l'urine, etc. Dans quel sens? Si un djimoun, il tient un wudu, arrivé, il pète un passe-gaz, c'est wudu une cassée. Alors, il n'est pas capable de faire salat, excepté par le billet de wudu, il est bizarre de faire wudu. Quelqu'un, il a fait pipi, c'est wudu une cassée, il est bizarre de faire wudu. Tandis que majeur, c'est janaba. L'état de junub finit un rapport sexuel entre l'époux et l'épouse, finit ou bien ihtilam, ce qui nous traduit comme wet dream, une pollution nocturne, l'indomie, il lève, finit une éjaculation, etc., ou l'équivalent chez les dames. Alors, là, pour obliger à faire ghusl. Là, dans le contexte impureté spirituelle, c'est ça contexte-là, quand il s'agit chapitre Tahara. Sinon, on a une impureté spirituelle qui cause le côté tazkiya, c'est-à-dire au sujet jalousie, égo, takabbur, colère, vantardise. Ce sont une impureté, ou bien on appelle une maladie du cœur. Une impureté spirituelle dans l'autre sens qui concerne le chapitre tazkiya, mais là, ça se concerne, nous laissons chapitre tahara. L'élimination des impuretés. Élimination des impuretés, s'il est impossible de purifier la najasatul ainiya, je finis de comprendre que ça veut dire najasatul ainiya maintenant. Najasatul ainiya, c'est-à-dire ce qui est impur en lui-même. S'il est impossible pour purifier najasatul ainiya, il est possible en revanche d'éliminer les deux autres types d'impuretés. Ça décrit là où là nous fait qu'expliquer. Il est possible. Dans les lignes suivantes, nous expliquerons en détail la manière de les éliminer. Avant de continuer ça, il y a une question de la part d'une sœur qui suit les sons. Barakallahu fik, alhamdulillah. Qui dit, la dernière fois, nous avons cause, vu que nous pouvons le nettoyer, éviter ces choses. Alors nous disons qu'il servi wipes pour bébé. Nous avons cause ça la dernière fois. Servi wipes pour bébé. Il y a un effet nettoyant. Oui, dans le sens, on appelle un moment temporaire jusqu'à ce qu'il nous gagne de l'eau, parce que de l'eau, il reste meilleur. Pas dire, moi la case, et na de l'eau, moi servi wipes, moi laisser dormir comme ça, sans nan. Moi sorti dans le mariage, dans la place, il y a un effet nettoyant, moi nettoie le bébé là, ok. Moi, ce qui me retourne la case, moi ben ça petit bébé là, moi lave il a de l'eau. Maintenant la question c'est, est-ce que si n'arrivait, moi fin servi lingette, c'est-à-dire moi fin servi wipes avec bébé, mais après ça, moi fin prendre une serviette par exemple qui mouillait avec de l'eau et moi fin nettoyer. Est-ce que là, à ce moment-là aussi, il y a un bain ou bien il y a d'ici c'est un effet nettoyant ou bien il est correct. Si nous prenons une serviette, nous trempons avec de l'eau, après que nous passons ça wipes là,
c'est suffisant. L'importance finit dans de l'eau. L'importance du service à de l'eau là, la peine aucun problème. Pour venir nous nettoyer avec de l'eau, une touche de l'eau, nous nettoyer bien, nous suivre bien, nous pouvons servir, nous pouvons tremper serviette là, repasser l'eau, tu veux bien nettoyer, tu veux bien là, les pour propre. Mais pas gagner l'habitude de quoi? This wipes, les petits là dormir. Ça là non. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala? Alors, la purification du corps. La purification du corps, si le corps est souillé par une impureté quelconque, il faut en déterminer la nature. Nous, les corps finsales, vous déterminez la nature de ça, quelque chose qui est impur là. Si en cas d'une impureté visible, comme le sang, il convient de la laver jusqu'à qu'elle disparaisse. Si fin 10 ans, il fait que dans Qurbani, nous fin égauge l'animal, fin dans 10 ans, l'eau nous la met, fin gagne 10 ans, nous fin égauger, nous faisons là-bas, nous fin gagne 10 ans, l'eau nous la met, il suffit de laver jusqu'à qu'il y ait 10 ans là, il allait. D'accord? La persistance d'une trace est excusable. Si il lavé, il y a une persistance d'une petite trace quelconque, il y a un petit point, une petite affaire comme ça, il est excusable. Nous disons la dernière fois, pour pouvez pas gagner grandeur, un exemple, un coin 5, comment tu dis? Mais un coin 5, vous tout trouver. Mais ces affaires qui est excusable là, ça fait pas nous trouver même là. D'accord? Si l'impureté est invisible, comme l'urine humaine, il convient de la laver jusqu'à ce que l'odeur en soit éliminée. Lorsqu'il s'agit de l'urine, là, nous devons laver jusqu'à ce que l'odeur là finisse éliminée. Nous n'avons point visible, disons les visibles, et nous n'avons point l'odeur concernant par exemple l'urine. On peut la laver même une seule fois. Si il demande une seule fois qu'il lave et tu n'as pas aucun problème. Très bien. La purification des vêtements. Dans ce cas, on applique la même règle que pour le corps. À cet effet, Hazrat Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha wa an abiha rapporte qu'elle a posé la question. Sayyida Asma bint Abi Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire la fille de Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, la sœur de Sayyida Aisha radiyallahu anha. Elle a fin demandé, comment doit-on faire quand le sang des menstruations souille nos vêtements? Elle fin demander comment nous devons faire si n'arrivait le sang de haïd in gain l'eau nous laise. Quand nous donnons un propos pareil dans notre époque, nous pouvons wonder how come mon référent rappelle à l'époque pas tina man pad qui nous est aujourd'hui de nos jours. C'était que tina man laisse, man serviette, man chiffon, pas tina ce qui nous est de nos jours. Alors il faut comprendre que les textes restent là, mais on ne sait pas demain qui est capable d'arriver quand nous apprenons la base. Alhamdulillah, les solides, demain arrive-nous une situation qui nous permet accès avec une facilité qui nous est de nos jours, nous pouvons connaître qui vise à faire. Alors, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, raclez-le, versez-y un peu d'eau, ensuite frottez-le et aspergez-le d'eau, puis priez dans ce vêtement. Et l'autre question qui a vient dans la tête, dire ça, mais si on gagne ça, moi sans l'aise. Oui, c'est encore une fois applicable du jour qui nous vivent. Parce que mon vie fait un petit rappel, quand c'était l'aise qui nous est là, nous, la case, dans leur bois, c'est à l'époque là, ben, on est mensonge là. On comprend là, on est mensonge, on est un grand businessman là. Sa quantité l'aise qui nous est là, mais c'est à l'époque là, on va dire, un grand magasin ça. Parce qu'il y a un magasin comme nous. Vraiment, tiens. Ben, à l'époque, le meilleur dimoun qui finit aussi comme ça la terre là. Les Sahaba, Ridwanullah alayhim ajma'in, eux qui étaient meilleurs, je passe la conscience qui nous là. Sayyida Fatima, Al-Zahra, ma sœur qui peut écouter, meilleure dame de Al-Jannah, excepté sur Sayyida Maryam. Sayyida Tunisa fil-Jannah, la fille de Rasoul alayhi salatu wa salam, il tient dans une riwayat seulement 2 lenses, dans l'autre riwayat tient seulement 3 lenses. Est-ce que vous avez entendu? Alors, quand on trouve un texte pareil
qui lince finit souillé avec le sang des règles, il est capable de dans la tête de ma soeur, mais moi sans linza. Ok, aujourd'hui, ou à sans ou lave, nettoie, mais à l'époque, il n'est pas si facile pour les sans linza parce qu'il paye beaucoup linge. Qu'il faut qu'il y ait une seule linge. Alors, qui lui fait s'il arrive ça, nous gagnons. Ban amani, ban babani, mais dans le coin. C'est-à-dire, nous comprenons qui vient faire, c'est nous laver, comme nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, India, te racler, je connais pas pour racler avec de l'eau, frotte-les, encore mettre de l'eau avec lui. Après, qu'il dit, quand il finit, nettoyer avec de l'eau, dans sa modèle-là, bien, qu'il dit, prier dans ce vêtement. Quelque chose qu'il est capable d'ajouter, si pénali là, toujours capable d'ajouter, même si trace couleur, en quoi bien resté? Imaginez faire un linge blanc, un linge ivoire, un linge blanc. Or, il y a une trace rougeâtre, mais très pâle. Il n'est plus blanc, nickel, non. Il y a une petite trace rougeâtre comme ça. Une fois qu'il lave, il racle, il bien PS, il nettoie, il bien. Il y a une petite trace là, il n'y a pas un problème capable de faire dans la masse de sa linge là. L'importance, il est laver bien. Mais laver bien. Comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même finit expliquer. Alors, ce hadith là est tout dans Sahih Muslim. La purification des chaussures, si une impureté quelconque a souillé les chaussures ou les sandales, il convient de les frotter dans la terre jusqu'à la disparition de l'impureté. Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous mettez le pied sur de la crotte avec vos sandales, la terre est un moyen de les purifier. Sunan Abi Daoud, d'accord, pas nécessaire, on va dire al-tiak kosher, juste pour nettoyer un soulier. Alors, arrivé, ça même, une morse, une morse mal propreté, les chiens, ou etc. La terre est suffisante pour nettoyer sa chaussure-là. Bien sûr, si vous avez de l'eau, etc. Bien sûr, vous faites aujourd'hui, mais on va dire ça à l'époque-là, de l'eau, pas facile pour moi, nous n'avons accès avec de l'eau facile comme ça. Ainsi, nous apprenons que la terre est capable d'agir comme purificateur pour s'assurer là. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, lisons-nous la purification de la terre. On purifie la terre en y jetant de l'eau jusqu'à la disparition complète de l'impureté. Alors, il arrive un incident à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui n'arrivait un bédouin, in binzouan Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le but pour prendre la bay'a, l'allégeance, pour accepter le message, pour lire kalima, pour vivre musulman. Le bédouin, il entend le message, il peut venir à l'appel, mais attendez, quand il peut venir, il n'est pas encore embrassé l'islam, il peut venir, il est convaincu, je l'ai convaincu, maintenant il peut venir. Ma question, maintenant il peut venir, Zouan Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ma question, est-ce qu'il connaît Sharia? Il connaît qui halal, qui haram, il connaît qui appelle masjid, qui appelle sahan, un exemple, est-ce qu'il connaît qui appelle mimbar, il connaît qui était de là? Qui principe bizarre observé, qui ban étiquette observée, il connaît, il ne connaît pas ce terme, il n'a l'islam. On comprend ça. Alors, juste avant de lire hadith là, on a envie de mettre une picture de quel état ça dit qu'on a été, et maintenant qui était, il y a un bédouin. Bédouin c'est qui reste au désert. Ok? On prend comme pour mesure les allées au désert, se camper au désert, mais quand on a un pipi, tata au désert, pas pareil ça. Là vous connaissez comment vous faire là. Right, il y a un bédouin. Quand il vient, les musulmans de Nabi Karim, allez nous lire, un bédouin urina dans la mosquée. Quand nous trouvons ça, et lorsque les gens se précipitaient vers lui pour le frapper, le messager, Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit: laissez-le. Versez un grand seau d'eau sur son urine. On vous a envoyé pour faciliter la tâche aux gens et non pas pour leur rendre difficile. Get Nabi Karim sur Rahma. Qui fait un petit bout événement, hadith, un petit bout avant, parce que si je lis ce texte-là, je ne peux pas avoir critique. Quand nous cause masjid Zodi, là ce que nous pouvons trouver. Nous concept masjid, c'est ça. Nous concept masjid, c'est ça, je lis moquette là.
sa micro là, sa structure, architecture. That's our concept of masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans masjid qui était, toi qui étais, diamant, toi qui étais, ça, c'est la bazou. Qui était là? Monstam. Pied. Bien, Sali qui était. Dissab, Baya. Dissab. En bas, tu dissab. Bébé doit n'a pas venir. Dissab déo et dissab en dans la masjid là. Pareil, ça pas pareil. Pour musulman là, il pareil. Dissab en dans, dissab déo là, pas pareil. Dissab en dans là, il a une autre valeur comparé à dissab déo là, pourtant même dissab. Mon prend une boîte canto qui va me soulier. Une boîte canto qui va me soulier. Il canto. Même matière, il fait une couverture qui colle avec Mushaf Quran. Il a même valeur ça des cartons là, pourtant même matière. Il a même valeur. Pareil. Ça dit ça qui en dans là, ban muslim qu'on se valeur parce qu'il appelle sana là, appelle les masjid. Déo là, l'idéo. Bédouin là, quand il peut venir dans l'état qui était là, il connaît que c'était ça là, il connaît ça différent. Dans l'autre qualité ça là. Il connaît là, il pas connaît. Mais quand il rentre, il trouve un groupe assis avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il attend surtout pour les cas jeunes, l'ingin faux bébé, dans un coin, en tant qu'un bédouin. Il dit ça, il dans un coin. Voilà les pépipi, ça trouve dans le hadith là. Astem man sahaba qui là quand je trouve ça, je n'apprends, je connais qui veut dire masjid. Imaginez quelqu'un venir dans le masjid faire pipi là, ça qui nous fait. On comprend l'État. L'État est dans le masjid, c'est l'État là. Mais ça même, là l'État madame, c'est pourquoi que Rasul alayhi salatu wassalam, sur rahma, il n'arrête maintenant, sur sagesse. Il ne pas connaît charia, je connais, il ne pas connaît donner l'occasion pour connaître. Et quand on continue le hadith, ici on arrête ici, hadith là je lis ça qui vient après là. Sur lesquels il fait mal. Nabi Karim fin donne l'ordre sallallahu alayhi wa sallam pour banna ZDLO. C'est-à-dire, concernant les sons qui vient faire ZDLO, c'est quand il allait disparaître, ZDLO. Quand ZDLO, les minzouan, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels fait mal. Il dit, Ya Rasulallah, qui Allah ina raham lo toi et que lo moi. Pas lo banna. Sur lesquels fait mal, mais je vais battre. Asté, il veut venir l'islam, il finit traumatisé. Il dit qu'Allah n'a raham lo toi, il dit qu'Allah n'a raham lo toi et que lo moi, pas lo banna, parce qu'il est boudé sur lesquels fait mal. Tant de réponses de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Pas dire non, pas dire ça non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il répondait, dit la rahma de Allah n'est pas limitée, il est grand. Il n'est pas mesurable. La rahma de Allah n'est pas mesurable, il est grand. C'est une simple réponse. Zis le mot l'autre mais pas l'autre non, la rahma de Allah est illimitée, il n'est pas mesurable. C'est-à-dire que ce n'est pas restricted to me and you. La rahma de Allah est grand. Ça c'est réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si l'impureté est sous une forme solide, maintenant si sa impureté là, il a une forme solide, il est permis de l'enterrer ou de le recouvrir avec de la terre. Il est permissible d'enterrer ou bien recouvrir avec la terre. Si elle est sèche, c'est une sec, elle n'est plus considérée comme étant impure. Souligne ça pour nous. C'est une sec, d'une manière la paille, il n'est plus même considéré comme étant impur. Il finit perdu sur, comment on peut dire ça, ce status qu'il était. Absolument une manière la paille. D'accord? Next, la purification de la graisse. Quand une impureté tombe dans la graisse, il suffit de l'enlever avec une partie de ce qui l'entoure. La partie restante est alors propre. Je ne suis pas souligner ça, je soulignais. Il est important pour comprendre ça. Quand une impureté tombe dans la graisse, ça peut pas souligner. Il suffit de l'enlever avec une partie de ce qui l'entoure. La partie restante est alors propre. Sayyida Maïmouna, radiyallahu anha, rapporta qu'on interrogea le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une souris
tomber dans du beurre fondu. Dibéa. Un sourire d'homme de Dibéa. Qui nous fait nous? Quand on dit un sourire d'homme de Oussani, ça, on dit, ça nous a. Qui vous fait avec vous? Qui vous fait? Zedli, pareil. Zedli, non? Encore une fois, c'est nos réalités d'aujourd'hui. C'est nos concepts d'aujourd'hui. Un sourire d'un d'IBLM, une gâterie là-bas, ils prennent l'autre. Non? Nous raisonnons comme ça. Celui qui peut causer, papier meilleur que celui qui peut écouter. Là. Nous comme ça, nous moulons comme ça. Et le gaspillage, nous sommes champions aussi. Nous. Alors, ZT prend l'autre. Mais m'aurait dit à l'époque, pour gagner 10 BR facile, c'est facile pour gagner 10 BR, comment nous raconter 10 BR que nous avons? Non. T'as une réponse, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit jetez la souris avec une partie du beurre qui l'entoure, puis consommez votre beurre. Hein? Quand la souris là, il rentre avec une partie qui entoure les, tire-les, zet-les, consomme du beurre. Ça, c'est la réponse, ça. Ça nous dit dans sa leçon, on apprend qu'il beaucoup Amani, Babani disparaissent. Bi'idhnillah ta'ala. Qu'arrive ça? Vous devez nous trouver, et sa réponse, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus propres là. D'accord? Très bien. La purification des récipients. Pour purifier le récipient qu'un chien a léché, il suffit de le laver 7 fois, dont la première avec de la terre. Première fois là avec la terre, passe la terre bien avec les là, le reste avec de l'eau. Si le récipient a été souillé par un autre type d'impureté comme le sang, l'urine humaine, etc., il est obligatoire de la laver jusqu'à la disparition de la couleur ou de l'odeur. Il suffit de nettoyer jusqu'à la disparition couleur, ou bien le DNA, si il y a 10 ans, ou l'urine, il fallait le DNA aller, ou bien 10 ans, c'est coulé, il aller. Mais lorsqu'il s'agit, c'est qu'il y a un lichien qui fait la paix, ça montrait que scientifiquement aujourd'hui, c'est prouvé que la bave du chien est vraiment impure. Et qu'à l'époque là, nous Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous une indication qui pour nettoyer un récipient dont un lichien fait la paix, et si nous poussons ce récipient là, nettoyer le premier coup avec la terre et le reste avec de l'eau. En tout, 7 fois pour montrer à ce moment c'est là qu'il devient pur. Tiens, je me rappelle des hauts ban frères, j'étais un peu ban frère, j'étais un peu un homme de science. Quand tu fais ça leçon là bien longtemps, je dis déjà Allahu a'lam, pour que je partage avec eux, je dis que je tiens déjà faire le test je finis servir, je ne vais pas pour servir un récipient qui a un lichien fait la paix. Je fais un test d'un récipient qui a un lichien fait la paix. Je finis prendre le récipient là, je finis mettre tout le liquide, je ne sais pas comment on a liquide vaisselle, on appelle le liquide vaisselle. Je mets le liquide approprié et premier coup, passe-le bien frotte-le, après lave-le de l'eau, un coup, deux coups, je fais 6 fois avec de l'eau là. Mais seulement au lieu de la terre avec le liquide vaisselle, on appelle le patient. Quand je fais analyse, je dis toute bactérie encore là même. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avec un autre, je fais un test, je prends la terre, je passe pareil, je ne sais pas, la terre, la boue, la terre bien. Après, je passe avec de l'eau quand j'étais, je dis une bactérie. Allahu Akbar. Ils ont dit ça. Allahu A'lam, je n'ai pas assisté, je ne m'entendais, je ne partage avec eux. Mais peine à doute en tout cas, c'est que nous n'avons pas dit le haq. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, pour imaginer, pour dire, nous pouvons penser, ça peut nettoyer, mais qui constitue l'effet nettoyant vraiment, ils étaient là, comparé à la terre maintenant. Allah nous baisse. Très bien. Ça, c'est concernant. Et ça pourtant nous rentre dans le chapitre 4. Al-istinja. Al-istinja.
Définition, le mot istinja désigne un endroit élevé où le fait de se laver. Le mot istinja veut dire soit un endroit qui est élevé, ou bien dans fiqh aussi veut dire le fait de se laver. Ok? Dans la charia, ce terme signifie l'élimination des impuretés des parties intimes en les essuyant ou en les lavant à l'eau. C'est-à-dire qu'il concerne nettoyer les parties intimes. Istinja, il concerne ça. L'utilisation de l'eau pour se purifier s'appelle istinja. L'utilisation de l'eau pour se purifier, on appelle ça istinja. Il est déjà souligné. Par contre, l'emploi des cailloux est désigné par le terme istijmar. Istijmar. Encore une fois, là nous trouvons, et j'étais un moment jeune, quand je trouve l'emploi des cailloux, car man grand, je ne les ai pas man grand raconté, expliqué, mais man jeune, capable de s'amuser de ça, les cailloux, roses, allez, alors, l'Étienne rose est spécial. À l'époque, il y a une rose plus ou moins cuite à la terre, ça s'appelait un rocher, ou bien une rose qui ressemblait, pour nous, imagine une rose plate, galée. Vous avez trouvé rivière des galets, je vous ai dit, rivière des galets, mais une rose qui est bien lisse, bien. Hein? Puis il n'y a aucun rough avec lui. Mais imagine ce côté qui est bien plate, mais sur sa version-là, rose galée, plate, ou passer là ou la peau, ou pas gagner. Parce qu'il n'y a aucun roughness avec lui. Alors, c'était une pierre qui est à peu près comme ça, qui, oui, utilisée pour istinja quand l'homme, quand on dit l'homme, c'est l'homme en général avec S, c'est-à-dire l'homme et les femmes. C'était tout, masculin, féminin. Quand à la selle, je servis ça pour nettoyer. Alors, le tiena de l'eau, ou bien caillou, ou bien les deux ensemble est mieux. Déjà, d'accord? Nous guettons la règle de l'istinja. Parce qu'aujourd'hui, en passant, nous pouvons continuer là, en passant, aujourd'hui, personne ne peut servir sa main caillou là. Mais qui nous est dans la place? Quand on fait une analyse, nous pouvons trouver qu'il y a quelque chose qui est un substitut qui a un effet, même effet nettoyant. Il y a un même effet nettoyant qui élimine plus beaucoup les souillures, il élimine plus beaucoup malpropreté, et ensuite il a nous servir de l'eau. Et c'est pourquoi que nous passons un message général de tout musulman, les bons qui y a ça, c'est-à-dire aujourd'hui qui est dans notre toilette, il y a papier hygiénique. Ça s'appelle le rouleau papier. Il y a papier, il servit papier avant, après il servit de l'eau. Pas juste de l'eau, c'est mieux parce qu'il enlève un bon parti malpropreté et par la suite il servit de l'eau. Il remplace ça. Mais à l'époque, pas de papier hygiénique. Do you get that point now? Alors, la règle de l'istinja, selon les textes du Coran, Allah dit wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. S'il est obligatoire de purifier ses vêtements avant la salat, la purification du corps est à plus forte raison une obligation. Si l'un est obligatoire pour purifier, mais les corps, les plus fortes raisons, les corps plus propres. Dans la sunna, plusieurs hadiths le prouvent. Alors, dont Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis pour vous comme un père qui vous enseigne. Et ça, tout bon ustaz, tout bon frère qui aide, qui peut donner une leçon pareille, qui a un sujet délicat, que nous pouvons bien employer un mot délicat, un sujet délicat à côté de là, les frères et les sœurs qui peuvent prendre les sons, les bons pour dire que oui, nous bien comprendre qu'un ustaz réagit comme si un papa. Vous pouvez comprendre qu'on est capable plus grand que moi au las, ou capable. Vous ne pouvez pas nous faire honter, parce que ça dit là, il enseigne nous dans nos langages pour comprendre de A à Z. Alhamdulillah. Si pour honter, mais là, qui s'en a qui peut expliquer nous? N'est-ce pas, nous dînes les complètes? N'est-ce pas, c'est un dîne sublime qui est là de A à Z qui manquait dans sa dîne là? Alors oui, même l'istinja,
Seule d'ailleurs religion qui n'expliquait, beaucoup d'une façon cri, qui n'expliquait comment nettoyer, avec qui la main, avec qui les doigts, prend qui direction, à qui direction. This Islam. Paix n'a aucune place ça. Paix n'a aucune place. Ça c'est din al-Islam. Din de Allah. Rabbul Alamin. Jalla Jalaluhu. Très bien. Alors voilà. C'est pourquoi Rasulullah, lui qui était un homme, mais il utilisait ensemble les hommes et les dames. Et voilà, en deux mots, il peut dire, ne vous sentez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Qui dit, je suis pour vous comme un père qui vous enseigne. Alors, quand vous allez à la selle, vous ne devez ni donner le dos, ni faire face à la qibla. On monte la case, quand on range la toilette, nous peut finir, comment vous avez fait. Hein? Pour qui, d'une façon qu'on a cisé, ni nous faire face, ni nous donner les deux avec qibla. Les dire, n'utilisez pas non plus la main droite pour vous nettoyer. Trouvez tout ça dans le hadith. Nous tipti nous pas montrer nous quand on est nettoyé, on la main nettoyée. Avec la main gauche, pas avec la main droite. Mais c'est nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous finit explique nous tout ça là. Aujourd'hui nous besoin avec hadith là. Il nous enseignait aussi d'utiliser 3 cailloux. Il enseigne qu'on utilise 3 cailloux. À cette époque-là, quand vous servez cailloux, il dit 3. Et interdisez la crotte ainsi que les débris d'os pour servir malpropreté même, ou bien un affaire qui est solide en malpropreté, ou bien les os, ça il est interdit pour servir. Nous trouvons ça dans le hadith. Nous trouvons un autre hadith. Abu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte ce qui suit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près d'un jardin de Médine. Lorsqu'il entendit la voix de 2 hommes qui étaient torturés dans leur tombe, ça même la dernière fois que tu passais dans ce hadith là. Il dit ils ne sont pas torturés pour grande chose. En effet, l'un ne se préservait pas de son urine, tandis que l'autre colportait de la médisance. Puis il demanda une feuille de palmier, la cassa en 2 et en déposa une partie sur chacune des 2 tombes. Quand on lui demanda la raison de son geste, il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, elles atténueront peut-être leur douleur tant qu'elles seront vertes. Sahih al-Bukhari. En d'autres mots, si un djimoun n'est pas, qui concerne nous, le hadith concerne nous en entier. Concernant sa leçon-là, c'est qui, nous explique ça la dernière fois, un djimoun quand il a fait pipi, il prend précaution. Et voilà l'urine, pipi finit saute avec lui. À cause de ça, il gagne azab et qabr. Quand pas prend précaution, gagne azab et qabr. Et de l'autre côté, qui fait des autres, palabres, etc. À cause de ça, il gagne azab et qabr. C'est-à-dire l'importance de se purifier, elle est vraiment importante dans l'islam. Avec quoi fait-on l'istinja? La charia a permis l'utilisation de certains éléments pour l'istinja et en a interdit d'autres. Ce qui est permis pour l'istinja, l'eau est l'origine de la purification. De l'eau, l'origine de la purification. Les cailloux aussi sont permis même en présence d'eau. Cailloux sont permis même en présence d'eau. Les savants sont unanimes, veut dire il y a ijma', veut dire pénal divergence, à dire qu'il est possible d'utiliser d'autres éléments lesquels produisent les mêmes résultats. Les savants sont unanimes pour dire capable de servir autre chose qui donne le même résultat, c'est-à-dire effet nettoyant comme un bizarre. Ils soulignent cependant que ces éléments doivent être propres, sous forme solide et avoir la propriété de nettoyer comme le bois, la terre, le coton et le papier hygiénique. Ça bout de texte là, il pas concerne Nurul Idah, c'est un texte updated. Il ajoute là-dedans parce qu'il passe que le papier hygiénique à l'époque là. Ça c'est juste que je ne vais pas mettre en parenthèse pour qu'il nous comprenne un petit, on appelle un genre footnote. Et aujourd'hui nous servons papier hygiénique. Ce qui est interdit pour l'istinja, la crotte et les ossements des animaux. La raison est que les os sont enveloppés de chair qui constitue la nourriture des djinns,
tandis que les excréments sont la nourriture de leur monture. Les animaux qui immolés islamiquement. Par exemple, bœuf, mouton, qui nous fait immoler islamiquement. Poule, même poule, qui nous fait halal. Les œufs là, ces animaux qui sont musulmans qui font le nom de Allah pour égorger, ça les œufs là, li appartenir à nos frères de parmi les djinns. Allah fait que ces eaux-là, les eaux-là, soient recouvertes d'une chair qui convient à leur réalité et ces autres nourritures. Et concernant l'excrément de ces animaux-là, de nos animaux, les nourritures pour la autre monture, autre monture. Ça c'est hadith de Rasul alayhi salatu wassalam. Sinon comment tu peux connaître ça? Rapporté par Abu Huraira, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait dire: ne vous nettoyez pas avec la crotte ou les ossements, ni avec la malpropreté, même si les minants sont solides, nettoyez-vous avec ça, non, ou bien les os, non. Pourquoi? Quand c'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Quand c'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Sunan at-Tirmidhi. Ça, nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. À cause de ça. Quelque chose qui est interdit pour nettoyer les pages de livres, de journaux ou de magazines. Nous n'avons pas le droit à servir ça pour nettoyer nous. Et en plus, si ça contient un enseignement islamique ou d'autres, mais ces textes existent. L'imam al-Shafi'i radiyallahu anhu a dit à ce propos. L'imam al-Shafi'i à l'époque, il dit à ce propos: celui qui utilise une page du Coran pour l'istinja, mais il l'a dit, Imam al-Shafi'i, il faut nous comprendre, en connaissance de cause, il connaît qu'il peut faire, il dit: maintenant, servir ça délibérément, devient un kafir. C'est un dimanche qui connaît qu'il peut faire, délibérément il fait ça, devient un kafir, c'est kufr. Déjà en parenthèse, je profite de l'occasion pour saisir l'occasion pour dire: attention mes frères et sœurs, ce texte qui nous guette là, les mots de nous gagnent cette pensée, nous avons une pensée, ça va y aller. Mais pourtant, ne pas plus connaître l'imam al-Shafi'i, il fait guide nous. Il y a le texte. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, vous connaissez quoi? Il y a un code mariage. Joli code. Joli code. Code là, on dit A4. Hein? Bien coupé, bien organisé. Comment il y a un code mariage là où le couverture, masha'Allah. Vous pouvez trouver le code là, la couleur marron avec beige. Là où on l'eau. Bismillahirrahmanirrahim, calligraphie arabe. Là, les ouverts, il y a une deuxième bismillah en bas. Là, en bas, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Là, mettez un tel, fils de un tel, avec madame un tel, un fils de un tel, puis moyen avec fille de un tel. Après, il y a Inch'Allah, venu, Tahir Bag. Non? Il y a tout ça. Parfois, il y a un petit hadith tout. النكاح من سنتي. Là, il terminé. Please note, no gift box. Hein? Très bien. No gift box. Nous avons code mariage comme ça là. C'est là beaucoup marié toujours, hein, mariage. On gagne code comme ça, bien joli code. On gagne bien. On finit le mariage, finit mon briani. Quand tu es expiré, non? Il vient faire. Il y a une deuxième mariage, parce que c'est pareil. Ça nous a fait des moments là. 7, 8, 6 bar 92. Après, il écrit au nom de Allah, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après, on va dire Inch'Allah, après, il y a en arabe seulement, etc. Toujours nos gift box. Deuxième. Troisième, quatrième. Tout le monde brille, il a fini à manger. Tout le monde mariage, fini.
Tout un code là, il expiré. Qui vous fait? Bébé, vous mettez, qui vous a fait? Prenez que vous mettez. La poubelle. Fais attention. Si avec connaissance des causes, on prend sa corde, moi, il y a un de la poubelle. On sortit en dehors de l'islam. C'est kufr, pas action. Si c'est fait délibérément. Attention. Est-ce que c'est clair? Si c'est fait délibérément. Deuxième, le nom de la gazette qui m'a dit dans le dimanche. Moi, je peux dire le nom de la gazette. Premier pas, tout ce qui est là. Après, là, petit moment, nous gagnons une nouvelle, c'est bizarre, nous gagnons tout ça là. Après, là, nous pouvons arriver là. Et nous avons quelque chose digne. Je trouve l'article pour Moufti Saab, je me dis ça, je suis content. Je trouve l'autre Moufti, ça, je ne suis pas content. Je trouve l'article pour Mobile, je ne suis pas content, etc. Moi, j'ai plusieurs articles, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Peu importe. Mais le sujet traité, c'est digne. Et dedans est mentionné le nom de Allah, le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des Sahaba, des événements. Peu importe l'auteur de celui qui vient écrire au content ou pas content, il bien dire, il pas bien dire, mais il a trait avec l'islam et puis mentionne le nom de Allah et son messager et les anges, etc. Do you get my point? Continuez, ouais, je continue, finit la gazette là, aujourd'hui, on garde, demain, on garde, il y a 50, c'est tout qui vous fait. Si en sachant qu'il y a un contenu islamique dedans, content ou pas content l'auteur, délibérément, you take it net, délibérément, vous êtes mis dans la poubelle, tu sors de l'islam. Vas-y, c'est un couple, Allah fait une autre des enfants. Qui vous a fait? Vous faites un non? La zone fait ça, joli mawa sans moussa là. Il met un petit code. Il met un petit code là. Grâce à ce petit code là, il dit MashaAllah. A gift from Allah. Our angel come, bla 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 bla. Leonge sama wala, uban liem ke na la la. Leon tu sama wala, wala desia sa papeles, desia ensemble. On tu sama wala là. Quelqu'un qui est grave. Et dès lors, on prend ça, là vous êtes ça. Vous sortez de l'islam si c'est fait délibérément. Maintenant, celui qui fait ça, on peut passer un message et passe un message. Tout ce qui peut écouter le Facebook, share this message, quand ça t'y bout là, prend conscience. Qui fait un médecin d'affaires à l'ocode mariage. Dieu dit, Inch'Allah, venez qu'on voit le nicode là. Pas écrire ça l'ocode mariage. Ou pas, dis-moi pas arriver à tomber dans le kufur. C'est grave. Pas faire des affaires comme ça. Écrire ici qu'il y en a pour écrire. Pas, je dis, n'écrivez même pas Inch'Allah. Dis Inch'Allah. Si vous écrivez, vous connaissez qu'on ne fait pas donner code. Il écrit Inch'Allah. Là, faites des morceaux pas être sinon vous faire couvre. Là, à chaque fois vous allez dire ça. Vous êtes chargé de cette responsabilité. Sinon, vous allez payer le prix, vous aussi. Faites attention. C'est pas juste, nous ne passons pas un point au stinja. Un coup, alhamdulillah, c'est la baraka de l'ilm. Nous rendons un coup d'aqida. Attention, ce qui m'a dit juste un point aqida, ça. Un point aqida, ça. Allah nous protège. Alors, quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour istinja, une pièce d'or ou d'argent, pas capable de servir ça. Un an, ça des métals là, pas capable de servir. Pas capable de servir ni l'eau, ni l'argent. La vitre, nous pas qu'à servir vitre pour nettoyer. Le charbon, nous pas qu'à un droit à servir. Un instrument tranchant, nous pas qu'à un droit à servir. La laine qui se trouve sur le dos d'un animal ou la queue de l'animal, nous pas qu'à un droit à servir pour nettoyer. D'accord? Alors, les principes de l'istinja. Le père de Hazrat Abu Qatada radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous buvez, ne soufflez pas dans le récipient. Tu peux apprendre?
Pareil quand mine appelle là, saut. Quand mine frère là, saut. Arrêtez, pas bon. Si il est trop chaud, ventre les pieds, mais pas souffler. Pas dites là, saut. Pas boire. Pas bon. Des gens disent qu'on va exhale, ou peut exhale carbon dioxyde. Ou peut mettre poison. Tout ça là, nous rassemblons aujourd'hui, on va dire carbon dioxyde, exhale, inhale, oxygène, exhale, ça. Pas faire, ça fait comme ça, nous rassemblons, fini, nous, chaque petite chose dans sa raison, les poisons. Qui dit nous, quand vous buvez, ne soufflez pas dans le récipient. Quand vous faites vos besoins, ne touchez pas votre sexe avec la main droite et ne vous essuyez pas non plus avec la main droite. Et bien sûr, c'est une question qui vient. Donc ça fait que moi j'ai mon aussi cassé. Écoute, l'exception c'est toujours là. Ça c'est exception, mais pas tout le temps ton la main cassée. À moi tu la main amputée même. Là c'est exception. L'exception ne fait pas la règle générale. Vous vous en souvenez ça golden rule? Exception n'est pas la règle générale. This is golden rule. God ça tout le temps en tête. Exception oui, mais c'est pas la règle générale. La règle générale, souiller et laver quoi avec la main gauche. Il est recommandé d'enlever tout ce qui comporte le nom de Allah avant d'entrer aux toilettes. Si nous avons la scène, un cap, il écrit Allah, un gros, il y a une bague, il écrit Rasulullah, ce cil, il rentre dans la toilette. Attention, hein. Attention, enlève-les. Ok, ce qui me met dans ma poche, ok, ça passe. Si tu me dis dans ta poche, il est bien au bac, il est rentré bien en dehors, ok. Mais tu n'as pas le droit, il est exposé là, quand on rentre dans la toilette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé sa bague avant de faire ses besoins. Tu as compris, tu as vu, lui-même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé de chercher la protection de Allah contre Satan avant d'entrer aux toilettes. Sayyidina Anas radiyallahu anhu rapporte, avant d'aller aux toilettes, le prophète récitait, écrire homework. Si je ne pratique pas, je dois prendre homework. Si je te connais, alhamdulillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Avant de rentrer aux toilettes, nous disons ça, donne-nous les cœurs. Ce qui signifie, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les satans, mâles et femelles. Il est recommandé d'implorer le pardon de Allah en sautant des toilettes. Quand sortir dans la toilette aussi, il est recommandé de demander Allah pardon. Sayyida Aïcha radiyallahu anha rapporte, en sortant des toilettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ghufranaka alhamdulillahi alladhi azhaba anil adha wa afani. Ou bien, mettez homework, ou bien je mets un petit flèche. Il suffit aussi de dire seulement Ghufranak. Je suis capable de dire aussi le minimum Ghufranak uniquement, mais le complet c'est Ghufranak alhamdulillahi alladhi azhaba anil adha wa afani. Then homework. Try to learn it, inshallah. Il est recommandé d'entrer aux toilettes avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit. Comme ça même, nous rentrons dans la case avec les pieds droite. Quand nous sortons, nous rentrons dans la masjid avec les pieds. Quand nous sortons, nous rentrons dans la toilette avec les pieds. Nous rentrons dans la salle de bain avec les pieds. Quand nous sortons, la première question qui se pose, pourquoi? Parce que Rasulullah a dit. Première réponse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne, fin dit, nous fin guide sur ummat, sami'na wa ata'na. Nous fin tenter d'obéir. Scientifiquement, c'est proven now. Nous n'avons pas besoin scientifiquement proven to believe. You understand what I mean? Mais c'est un en plus. We are happy. Parce que la science n'a pas découvert rien de nouveau. La science, il découvert tout ce qui est déjà là. C'est ce qui nous a information là pour nous qui est nouveau. You understand? For them, it is new. The thing was always there. Right? Alors qu'il est arrivé, je ne découvert. Je ne fais une découverte, nous dire 50 ans de cela, c'est hier. Je fais une découverte qui indique qu'il est droitier ou gaucher. Allahu Akbar, les droitiers ou gauchers, peu importe, quand les vous perdez connaissance, les vous perdez courant là coupé, les vous perdez conscience, les vous perdez connaissance, ou bien les vous morts.
soit un, soit l'autre. Et pour faire, whatever it is, les fins se penchant viennent de ce côté droit, même si c'est gaucher. This you say Allahu Akbar. Je t'ai découvert il y a 50 ans de cela. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous quand tu rentres dans place que tu vas faire tes besoins, de toilette, tu rentres avec les pieds gauche. Alors si vous êtes avec un vertige, salaire, tu as anémie, ou bien tu es faible, tu es là pour tomber, perdre connaissance, ou bien mort. Tu vas à la toilette, tu vas à la salle de bain, tu rentres avec les pieds gauche, tu es musulman. Si tu feintes, que tu tombes dans la case, Inch'Allah. واضح؟ يدروا الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. They discover this, but le Rasoul finit de dire comme ça. Quand tu rentres dans la case avec le pied droit, si tu bouffes, que tu peux tomber dans la maison. Et quand tu sortis de avec le pied gauche, tu fais que tu tombes dans la maison. Hein? Allah nous préserve. Et ça c'est, il renforce nous, alhamdulillah. Nous ne pas utiliser ça comme preuve, mais nous comptons. We are happy to read these, etc. D'accord? Il est recommandé de trouver un endroit isolé pour faire ses besoins. Et bien sûr, quand nous faisons comme ça, c'est à l'époque sinon en grand public, une place où vous rentrez dans le bois, etc. C'est une place isolée. Sinon, bien sûr, dans nos bâtiments, dans la case, c'est une place qui est vraiment isolée, à l'abri des yeux. Il est défendu de faire face ou donner le dos à la qibla quand on fait ses besoins. Pas gain droit ni faire face avec qibla, ni donner le dos avec qibla. Il est interdit d'uriner dans l'eau stagnante. Pas gain droit faire pipi dans de l'eau qui est en place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans l'eau qui stagne. Nous pas gain droit faire pipi dans de l'eau qui est en place. Et on a dit, vous faire pipi dans son bain? Ouais? Il y a un petit. Puis pas gain droit. Pas gain droit. Ouais, nous pouvons salir nous-mêmes. Alors, nous ne pouvons pas faire quelque chose pareil. Dès qu'il est dit juste après, il est détestable d'uriner dans les trous et les caves parce qu'il dit non, dans un élément, tu vises trou. Mais tu vises trou. Non, pas gain droit. Nous pouvons prendre ces dignes, pas un tabou, pas un monter, pas gain droit. Nous pouvons dire. Le prophète a interdit d'uriner dans les trous. Sunan Abi Daoud, si nous Rasoul pas nous connaissons. Puis il a la honte là-dedans. Nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne nous tout ça là. Il est recommandé d'uriner sur un sol mou. Pourquoi? Pour ne pas sauter que toi. Nous trouvons qu'arriver ici, sauter. Hadab qabr. Quand vous urinez, cherchez un terrain mou. Il est détestable de faire ses besoins en pleine rue. Voilà, un musulman pas fait quelque chose pareil. Il est détestable de parler au moment que l'on fait ses besoins. Il est détestable de parler. J'avais répondu au téléphone de toilette à cette heure. Patron, business. Et vous connaissez qui pire? Réflexe. Le téléphoner là, maman peut téléphoner, maman peut téléphoner ou de la toilette. Ou de la toilette, salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah, ou de la toilette, eh bien, je vais rire. Dans quelque chose qui est vrai, peut dérouler. Vous connaissez, c'est une époque, mon grand pour connaître. C'est tu choisis là-bas pour aller à la gazette. Vous connaissez? Aujourd'hui, on a fait ziara, je vais être portable là-bas. Il y a de la toilette pour tuer les temps. Pour tuer les temps, il peut être Facebook. Et ce qui pique au casse, il peut faire ziara. Avec le Coran, il peut dérouler là-bas. Parce que je peux faire la peine, c'est pas quoi dire, acte ça. Il y a le Coran, il Mubarak, Ramadan Mubarak, Muharram, des affaires, il y a une causerie, tu peux, t'en la voix, tu y scroll vite, vite, il y a astaghfirullah, tout. Dans la toilette, astaghfirullah, il passe le coup, il pousse causerie, il y a astaghfirullah, dans la toilette. Nous ne venons pas là. Pas gain droit, tout ça là. Nous pouvons faire ça, les sons là, une atmosphère, nous pouvons rire pour pas tendu, mais prenez conscience, ça m'a une question, nous pouvons dire, c'est vrai. Prenez conscience. Après, il est détestable de répondre à la salutation. Vous faites dire ça, on y répond.
Il est détestable de répondre la salutation salam, de dire alhamdulillah après avoir éternué, ou de répéter les paroles du muazzin quand on fait ses besoins. Oui, ou pétan azan, ou de toilette, ou pétan azan, ou que vous avez répété, mais de toilette, ou pas faire ou éternué, ou pas dire alhamdulillah, faux, de toilette, ou pas faire c'est une question de dans les cœurs. Dans les cœurs, c'est autre chose, mais pas faux vocaliser. Ça faut des pas. Il est conforme à la sunna de s'asseoir pour uriner. Sayyida Aïcha rapporte, radiyallahu anha, si quelqu'un vous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait debout, ne le croyez pas, il ne le faisait qu'en position assise. Là, ce dernier point là, nous allons terminer là, c'est un joli petit point. Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, dit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un dit qu'il l'aime faire pipi débouté, pas croire. Mais quel texte qui venait en bas là? Si c'était l'habitude du prophète de s'asseoir pour uriner, souligner, mettre une flèche là-haut, c'est la règle générale. Ça, on appelle ça la règle générale. Hukm am. Ça, c'est la règle générale. Qui veut dire, est-ce que ça texte peut contester ce que Saïda Aïcha avait dit? Non, parce que nous parlons pas qui fait là. Il avait également fait debout pour autoriser cette pratique. Mais pourtant, c'est la c'est celui qui a essayé de mentir. L'autre hadith qui est venu. Sayyiduna Hudhayfa radiyallahu anhu rapporte, le prophète se rendit à un dépôt d'ordures, soulignez ça, dépôt d'ordures pour y uriner. Puis il demanda de l'eau que je lui apportais et il fit ses ablutions. Quand nous expliquons ce hadith-là, de ce moment-là, Rasulullah dit but. Est-ce que c'est Hudhayfa une cause menti, le Rasul alayhi salatu wassalam? Non. Il montrait cette autorisation. Sa autorisation débouter faire pipi, c'est quoi? Exception. C'est quoi? Exception. C'est pas la règle générale. Veut dire, cette explication-là n'a pas veut dire peut contester, peut réfuter Sayyida Aïcha, veut dire Sayyida Aïcha souvent et très souvent, oui, il accompagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et concernant l'intimité des connaît que ce monsieur tu peux faire, mais pas dans toute expédition il t'accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des moments qu'il est parti ensemble avec eux, et voilà que là, li Rasul alayhi salatu wa sallam, que les hommes qui étaient avec lui, dans ce moment-là, il y a une exception, li fait pour qu'il nous connaît, quand il y a une exception pareille demain, ou peut gagner faux pipi, mais il y a une ordure, il y a un virus, il y a quelque chose, un exemple pareil, il faut autoriser dans ce moment-là, sans qu'il c'est la règle générale. La règle générale, c'est quoi? C'est le fait de pipi assisé. Est-ce que c'est clair? Voilà. Nous terminons là pour ce soir. Si je donne une question, je demande, Inch'Allah. Souffler. Ça c'est exception, souffler la scène, façon souffler. Les sur la Fatiha, les coranisés, l'intention qui souffle, on appelle ça nafrun. Nafrun. C'est pas l'autre façon. Nafrun. C'est une façon de souffler. Souffler la scène, façon de souffler. Européen. C'était ça la question? Allez. Comment disposer? Alors, alhamdulillah, voilà une très bonne question. Nos frères nous posent la question, vu qu'il nous fait une cause, le code voyage, maintenant il y a une pile, la gazette il y a une pile, le magazine, etc., qui il y a des sujets islamiques dedans, comment disposer? Comment pour faire les? Nous avons 3 méthodes, approuvées par la charia. Ceci concerne, même, moi un peu plus loin, même si il y a beaucoup de copies de le Mushaf, dans le Coran,
Il y en a beaucoup, mais très anciens, et il peut décirer, etc. Même ces textes de la charia concernent ceux-là aussi. Ceux-là aussi, ils englobent tout. Ces magazines ou livres ou papiers ou codes qui consistaient, qui se traient à affaires islamiques, il y a 3 façons pour disposer. Numéro 1, and the best one. Numéro 1, c'est the best. C'est quoi? C'est rôder une place qui est propre, dans la cour, nous fouiller, nous prenons ces livres ou ces magazines, nous mettons dans une boîte, ou bien aujourd'hui nous appelons une boîte de bois caisse par exemple, on va fabriquer un petit cabaret, un petit janaza, nous mettons bien, nous couvrir bien, ou bien faire une boîte là, bien sceller bien, et recouvrir avec la terre, nous posons un coffre là. To bury. So the best, first number 1 is to bury. Mais là, nous mettons un coffre là, pourquoi? Les savants disent, ils mentionnent mettre un coffre là, ou planter quelque chose là, pourquoi? Ou pas morse dessus. Alhamdulillah. Ça, c'est la première façon. Deuxième, nous avons un savant plus contemporain, plus près avec nous. Là, ce n'est pas les textes anciens, c'est plus contemporain, qui dit, quand nous avons, bon, pas si tant contemporain, c'est longtemps aussi, c'est aussi. Je dis, si nous connaissons quelqu'un qui est pêcheur, qui a dans haute mer, nous prenons tout cela, c'est que nous mettons en pile, nous attachons bien d'une façon qui n'est pas pour séparer, en d'autres mots, nous attachons là-haut et au milieu bien, là nous mettons dans un plastique par exemple opaque, nous scellons bien, quand nous scellons quelque chose, quand nous scellons bien, then nous mettons poids avec lui. Nous mettons quelques poids avec lui dans un sac, nous donnons ça là, ou bien nous-mêmes, là quand nous allons dans haute mer, nous coulons. Pourquoi nous mettons poids? Et elle a coulé. Ça, c'est la deuxième méthode, qui est deuxième meilleure. Troisième méthode qui a prouvé, bien que certains divergent, c'est brûler. Pourquoi diverger? Parce que certains, tellement il y en a qui ne prennent pas précaution qu'en brûler. La question de brûler, c'est brûler dans un récipient. Pour dire, aujourd'hui, nous connaissons dans le gros créole, dans un drum, par exemple, qui nous connaît assez fond, quand il met tout là-dedans, make sure qu'il est là, tout pour rester là-dedans. Non pas un du sort qui, au pire, il va voler, ça s'appelle par là, autour, un livre, ça par là, bata, ça s'appelle par des boulant. Non, nous mettons bien une région, elle a brûlé, d'une façon qui nous make sure everything is burned, et il n'y a que la cendre qui restait. Then, ça, la cendre, nous sommes capables de disposer de l'eau qui allait, ou bien, nous enterrer, qui est meilleur aussi. Enterrer. Ou bien il reste dans ça, récipient là, il fermé, il reste là-dedans, tout le temps, il dispose là-dedans, il reste fermé, il dédicace, dispose ça. That's the third method qui approved by Sharia, though il y a divergence dessus. Il ne fallait pas les rester pareil. Il fallait qu'il s'est brûlé. C'est brûlé totalement, il la cendre. Pena, alif batata, pena le mot qui peut accorder, il n'y a pas ça. Il brûlé carrément. Alors c'est pourquoi qu'il est dernière position. Et puis ça prend beaucoup de précautions. Voilà, certains savants disent comme ça, quand il y a par exemple un ayat de Coran, etc., d'essayer de couper pour séparer, pour ne pas faire le mot au complet. Certains disent non, pas aucun problème, car laisse-les comme ça du moment que pour vivre condition, il reste dans sa récipient. Là vient l'irtilaf. Parce que je donne un argument. Quand tu peux couper, tu peux connaître, tu peux couper ça. Non, on peut couper pour les plus là, tu peux connaître, etc. Comme ça, l'important c'est soit couper, soit pas couper. L'important c'est dans un récipient et qu'il reste dedans. Rien ne sort et il brûle. Nous pas trop aucun nom, tout la scène. Divergence là, il existe carrément, je veux dire, séparer les mots ou bien ne pas séparer. C'est ce que je veux dire. En tout cas, c'est la troisième méthode qui parle le plus approuvé de toute façon. Tout ce qui est trait avec l'islam, exactement, bien sûr. Tout ce qui est trait avec l'islam. Tout ce qui est trait avec l'islam. C'est bon?
Mais n'écrivez pas pourquoi. En fait, la question c'est pourquoi écrivez Bismillah. Quand on écrit Bismillah, on a savoir. Là, c'est des concepts. Pas facile, pas fait, je comprends un bout là. Si pas écrire Bismillah, écrire sur cette bêtise, vous regardez un but, c'est facile. What is the concept? Quand on le cause comme ça, il passe une ligne. A'udhu billah. Quel est le but qui me crée Bismillah, Inch'Allah? Ou on vient écrire bail, on vient écrire bail pour l'année, on vient écrire là, c'est là, ça coûte qui va aller, mettez les affaires en bas, jetez Simon la parole de Allah, etc. C'est du kufr, Dieu dit mon nas, c'est là, ben, pas été, God dit bien, etc. Jamais été. Vous êtes dit mon nas, ou il y a 500 du monde qui m'ont invité, venez en sorte 500 fois, on dit ça. Et vous mettez en bas, pas écrire juste no give box, écrit en bas, pas la parole qui concerne le nom de Allah, et versets coraniques, etc. Pas été. Là, vous avez écrit ça. Vous avez fait. Si papa Katini aime bien écrire, ok, pas de problème, écrire, mais mettre ça c'est et faites vous n'a connaît Afrika donne-moi wa sans Moussa, Abba donne-moi wa, faites connaît un petit papier, il écrit angel from God. God là qui s'en a pour nous, c'est Allah. Pas jouer le mot. God is Allah for us. C'est bon? Mais cette bêtise, bon, 92, il n'a d'accord, il n'a pas d'accord, il n'a d'accord avec numérologie, il n'a pas d'accord avec numérologie. À nous dire qui d'accord avec numérologie. Nous ne pouvons pas prendre dans ce débat là. Ceux qui d'accord avec numérologie, ils stand for Bismillahirrahmanirrahim, ils disent don't do it. Don't do it. Vous voyez? C'est ça, nous besoin le mot. Non, on ne va pas mettre Allah, on va mettre God. Mais who is God for you? Who is God for you? نحلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Le message que je vous passe, je ne sais pas quand Majlis peut commencer. C'est-à-dire, si Majlis pas peut commencer mardi prochain, nous prenons Majlis leçon. Est-ce qu'il finit de commencer? Si peut commencer, c'est-à-dire prenons Majlis, pas prenons leçon. Prenons leçon version Majlis, mais pas prenons, c'est Majlis même ça. Ça Majlis al-ilm, prenons aussi Majlis al-ilm. C'est-à-dire quand on a les 10 jours Majlis, le message c'est quand on a 10 jours Majlis de Muharram, pas pour une leçon, à ce moment-là, après une provision. C'est-à-dire nous pouvons finir comme le... Hein? Il n'y a pas encore le semaine, Inch'Allah. Et un petit requête qui m'a fait oublier, là, c'est un doigt, shifa pour un frère, alhamdoulilah, Abdul Jabbar. Al-Fatiha. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا رب الناس أذهب البأس عن أخونا في الله عبد الجبار أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أنزل عليه شفاء كاملا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وشفاء من كل داء ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيك